Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de la luminosité, il commence à faire noir, hein? Vidéo spéciale aujourd'hui. Je suis tellement fière et contente de vous faire cette vidéo-là. J'ai officiellement fait mon premier marathon. Ah, je suis tellement excitée. La gang, j'y suis arrivée. J'en reviens pas encore. Je vous dis, là, on est mercredi aujourd'hui, c'était dimanche, fait que ça fait 3 jours. J'ai l'impression de ne pas être encore retombée de mon nuage. Vous le savez, toute l'énergie puis l'amour que j'ai mis dans ce projet-là depuis le 1er janvier 2024. En fait, ça n'a même pas commencé par marathon, ça a commencé par demi-marathon. Premièrement, je voulais vous remercier pour toute l'énergie que vous m'avez envoyée. Je le sens, je l'ai senti. En fait, l'énergie pendant mon marathon, j'en reviens pas. J'ai couru 42,2 km. En fait, alternance marche-course. Pour les curieuses, je l'ai faite en 5h13. Je suis extrêmement fière de moi. Pas nécessairement du temps, mais de l'avoir faite au complet. Honnêtement, là, c'est un calvaire. C'est un calvaire, gang. J'ai passé par littéralement toute la gamme d'émotions pendant mon marathon. J'ai été frustrée. J'ai pleuré un bout. Je courais en pleurant, là. Comme un bébé, là. Genre. J'ai été fâchée. J'ai été contente. À la fin d'un dernier kilomètre, j'ai été euphorique. J'ai été confuse. Je vous dis, là, j'ai tout eu les émotions. Pour vous mettre un petit peu en contexte, en fait, c'était dimanche le 22 septembre. C'était une journée parfaite au niveau de la température. Il faisait 21-22. Ça a commencé nuageux un petit peu. Ensuite, soleil. C'était pas trop froid. C'était pas trop chaud. C'était vraiment comme top excellent comme température. J'étais nerveuse comme vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai pris une petite vidéo, là. J'ai pris une vidéo d'avant, mais je pense pas que je vais le mettre. En tout cas, je ne me gérais plus la veille. J'avais de la misère à manger, puis il fallait que je carb load, là, tu sais, les 2 jours avant un marathon ou une longue distance, pour vraiment comme que tu emmagasines des glucides pour être capable de toffer, là. J'avais de la misère. La journée, en tout cas la veille, le samedi, j'avais de la misère à manger tellement que j'étais nerveuse, mais je savais qu'il fallait que je mange, fait que je me suis forcée à prendre de la liqueur aussi, là, plein de liqueur, manger mon gros plat de pâtes le soir, tout ça, ça a été vraiment difficile, là, parce que j'avais tellement peur de pas y arriver, puis tu sais, pourtant, j'avais tout mis en place pour y arriver, mais on sait jamais, tu sais. Puis l'affaire, c'est que quand je me suis réveillée le matin, puis tout ça, tu sais, je me suis réveillée à 4h45, j'avais eu mon cadran, mais je me suis réveillée avant. Tu sais, j'ai mangé ma petite toast. Là, j'étais comme, faut que j'en mange 2, mais j'étais pas capable. Fait que j'en ai mangé ma petite toast beurre de peanut, mon café. Puis là, tu sais, je voulais aller à la selle avant de partir, mais là, tu sais, moi, je suis tout le temps en diarrhée le matin après un café, mais là, j'étais pas en diarrhée. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de diarrhée. Genre, ça, c'est dans ma tête. J'étais comme, mon Dieu, c'est pas normal. Bref, tu sais, j'avais bu beaucoup d'eau aussi, fait que j'avais l'urine très, très claire. En tout cas, bref, quand la course a commencé, j'étais comme, mon Dieu, les conditions sont tellement parfaites qu'on dirait que ça me met de la pression. Je me suis mis de la pression sur tous les bords. Je m'excuse, je suis vraiment dans les détails, là. En tout cas, c'était drôle parce que mon amie Josée est venue avec moi au départ, tu sais, fait que, ben, tu sais, elle courait pas, mais tu sais, elle était là comme pour m'accompagner puis tout ça. Puis je faisais la file, parce que tout le monde fait la file pour les toilettes chimiques. Fait que je faisais la file, puis là, j'ai parlé avec un gars qui s'appelait Jean-Claude. Fait que là, moi puis Jean-Claude, on jasait. Puis là, Jean-Claude, lui, il courait plus rapidement, fait qu'il partait avant moi. Ça, c'était mon dossard. Puis ici, t'as le numéro de... Ils appellent ça un choral. Puis moi, j'étais dans le dernier choral, là. Donc, les plus lents, mais Jean-Claude, il était genre dans le choral, je sais pas moi, 4. Fait que choral 4, c'est des plus rapides. Fait que il a pas eu le temps d'aller aux toilettes, Jean-Claude. Il dit, mon Dieu, il va falloir que je me retienne 4 heures de temps. Fait qu'on a bien ri. Ça a détendu l'atmosphère. Bref, tout ça pour dire qu'on est parti un petit peu en retard, une dizaine de minutes en retard. Fait qu'on commence en masse avec demi-marathon et marathon
on part ensemble. J'ai trouvé ça dur, le départ, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, là. Il y avait beaucoup de monde, puis tu sais, j'avais l'impression que j'étais un petit peu plus rapide que les gens avec qui je suis partie, mais en même temps, je faisais de l'alternance marche-course. Fait que, tu sais, mon bout que je courais, je le courais rapidement, je le courais quand même rapidement, fait qu'il fallait que je me faufile. Après ça, je me sacrais sur le côté pour marcher, puis repartir, fait que c'est difficile d'être dans une masse de monde au début, tu sais. Je pense que j'aurais dû partir dans un choral plus rapide, mais sur le côté. En tout cas, bref, mais tu sais, ça, je le gère selon mon temps, là. Bref, c'est ça, les premiers, tous les kilomètres ont été difficiles, là, mais il y en a eu des pires que d'autres. Mes amis m'attendaient au kilomètre 12. Mais quand j'étais arrivée au kilomètre 12, j'avais l'impression d'être déjà en fin de vie. Genre, je venais de me vomir dans la bouche. En tout cas, ça a comme remonté vomir dans la bouche, un reflux. Là, genre, en tout cas, ça allait pas, là. Puis je venais de finir la Côte-Berry. Il y a comme la Côte-Berry qui monte. Fait que, tu sais, j'étais comme au kilomètre 12 quand j'ai vu tout le monde m'attendait. Puis tout ça, tu sais, quoi? Moi, j'étais arrivée comme ça. C'est pas gênant, là, tu sais. En tout cas, fait que j'ai passé le kilomètre 12. Puis là, après ça est venu le moment où, ce fameux moment, où tu pognes un embranchement, où il y a une flèche marathon à gauche, demi-marathon à droite. Là, je vous dis, la gang, c'est le moment où tu regrettes tes choix de vie. Puis c'est drôle parce que juste avant ça, il y a une fille, tu sais, qui courait, mais qui encourageait en même temps, elle était super drôle, là. Là, je sais pas la gang, il reste 6 km. Puis moi, je regarde ma montre, puis il m'en reste genre 27. Genre, en tout cas, parce que, tu sais, moi, je partais pour le marathon, là. Moi, j'étais comme, j'ai failli me mettre à pleurer à ce moment-là. Bref, là, je pogne le crunch du marathon, tu sais. Puis à partir, tu sais, ça a été dur, là. Parce que moi, je savais, là, que j'en avais vraiment plus long à faire. Eux autres, ils pognaient la droite pour aller, comme, au stade olympique, au parc des Maisonneuve. Puis moi, j'allais faire toute la rue Saint-Laurent au complet. Jusqu'au bout. Puis tu revires de bord, tu sais. Bon, fait que là, on part pour ça. Puis moi, c'est drôle parce que quand j'ai passé le crunch, je voyais déjà du monde revenir de ce loop-là. J'étais comme, OK, mais c'est pas si long que ça. Mais non, ça, c'est les élites qui font le marathon en 2h15, genre. Fait que j'en avais pour 3 heures dans ce bout-là, là, tu sais. Eux autres, ils étaient déjà au retour, mais moi, tu sais, je n'avais pour 3 heures, mais je le savais pas à ce moment-là. Ce qui est une bonne chose en passant. Fait que, c'est ça. Un moment donné, j'étais comme... Je trouvais ça tellement dur que là, je dis là, ça... J'en ai pour longtemps. Fait que là, j'ai comme fait ça là, je me suis collé un sourire dans la face. J'étais comme, OK, là, je vais me mettre un sourire dans la face, puis je vais courir en souriant. Regarde, un moment donné, vient un moment où tu sais plus, là. Fait que, je me suis un sourire, là. Là, je courais. J'étais comme, au moins, si j'ai eu des photographes dans ce bout-là, je vais avoir un sourire dans la face, une partie de la course. Fait que, après ça, mes amis m'ont attendu, ils ont parti de 12, ils sont allés en métro au kilomètre 22. Fait que là, j'ai recroisé au 22, je souris dans la face. Donc, ouais, ça va bien, je fais semblant, mais ça va bien. Fait qu'en tout cas, bref, je m'en vais faire le croche. Après ça, j'ai pogné un nasty mur au kilomètre 26. Puis là, je commençais à voir du monde écrasé. Parce que, oui, tu sais, il y a du monde qui écrase, là. Puis tu vois du monde couché à terre, les ambulances, puis tout ça. J'en ai vu peut-être 5-6. Bref, au kilomètre 26, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu le... Comment ils appellent ça? Le char qui ramasse le monde, là, tu sais. Dans le fond, le cut-off. Le cut-off, il est à 8h30, 8 minutes 30 le kilomètre ou 6 heures maximum. Ça veut dire que j'ai vu, par l'autre sens, le cut-off, le camion du cut-off dire au monde, « Hey, genre, tu peux arrêter là, tu le finiras pas. » Fait que j'ai vu un monsieur se faire dire, genre, « Hey, tu sais, ton marathon est terminé, là, genre. » Fait que je suis tellement émotive que là, je me suis mis à pleurer. Moi, j'étais comme, puis on a arrêté de pleurer. Fait que là, c'est là que, tu sais, au genre des kilomètres 26-27, là, genre, je courais en pleurant. Puis là, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a une fille qui est arrivée de nulle part. Je pense que c'était comme une fille du marathon. Elle s'est mise à côté de moi, elle m'a vu pleurer ou genre que je rushais ma vie, là. Elle s'est mise à côté de moi, puis là, elle a commencé à me jaser, mais genre, vraiment smart, la fille, là. Écoute, hey, il y a genre vraiment pas beaucoup de monde qui court un marathon dans une vie, tu sais, lâche pas, nanana. Fait qu'elle dit, veux-tu que j'en fasse un petit bout avec toi? J'ai dit, oui! Fait que là, la fille a couru, genre, je sais pas moi, ça 300-400 mètres avec moi. Puis là, un moment donné, j'ai comme ravalé, ben pas ravalé mes émotions, mais j'ai des véhicules, on va dire ça de même. Puis là, elle dit, t'es-tu correct? J'ai dit, oui, ça va mieux, mais correct. Fait que, en tout cas. Bref, il y a ça. Après ça, mon amie Marie-Sophie a peut-être fait l'équivalent d'à peu près entre 12 à 15 km avec moi, mais à différents moments. Fait que, fou, mon amie Marie-Sophie, qu'elle venait me rejoindre, puis on en faisait un bout ensemble. Elle était pas inscrite au marathon, mais tu sais,
Vous avez des amis qui peuvent venir courir avec vous, là. Les rues sont pas barrées de même, il y a personne qui peut passer, là. Genre, il y a quelqu'un qui peut se faufiler, mais tu sais, il n'y a pas de dossard. Il peut faire un bout avec vous autres. Fait que mon amie Marie-Sophie, elle a fait ça un bout. Après ça, le fun, moi, mon fun a commencé au kilomètre genre 38. Parce que, tu sais, Marceau, je vous dirais qu'à partir du kilomètre, genre, me semble 32, elle a fait avec moi à la fin. Puis là, à 32, là, j'étais encore pas là. Puis là, elle me parlait, puis j'avais juste hâte que ça finisse, là. Puis, tu sais, comme, mettons, un bout, il me restait genre 12 km à faire. J'étais comme, mais je suis tannée, genre, je suis tannée, je suis vraiment tannée. Mais tu sais, 12 km, pour moi, c'est encore 1h30, là. Tu sais, en fin de marathon, c'est 1h30. Fait que, tu sais, je suis comme, calisse, ça va-tu finir? Fait que, bref, ça m'a aidé qu'elle soit là, mais j'étais comme plus capable de répondre. Fait qu'à un moment donné, genre, elle jasait ça. Puis j'étais comme juste contente d'avoir quelqu'un, mais j'étais plus capable de répondre. Puis à un moment donné, justement, à 38 km, là, je suis mieux comme euphorique. Là, je me mettais à jaser avec tout le monde, moi. Hey! C'est comme si là, j'ai eu un gap à 38, un deuxième souffle, je sais pas quelle patente. Je venais de réaliser que je regardais le temps, je comme, hey, je vais y arriver, je vais le finir. Rendu là, à 38, je faisais 500 mètres de marche, 500 mètres de course. Mais là, je me mettais à jaser avec le monde. Hey, tu sais, il nous en reste pas gros, on va y arriver, là. Là, j'étais comme, j'ai jasé avec Léo, j'ai jasé avec une madame, un autre Jean-Claude à la fin. On a passé quasiment la ligne ensemble. Je suis venue comme super euphorique à ce moment-là. Puis c'est vraiment drôle parce que, hey, d'ailleurs, merci, il y en a qui m'ont envoyé des petits encouragements parce que sur Sportstat, tu peux suivre la personne, tu sais. Puis tu peux y envoyer des encouragements. Puis il y a un moment où tu passes un bout, puis tu vois un grand écran avec, mettons, ton nom, puis les encouragements que le monde te met. C'est vraiment hot. En tout cas, j'ai trouvé ça cute. Puis j'en ai eu quelques-uns de vous, là. Fait que merci beaucoup. Puis voilà, finalement, j'ai passé la ligne d'arrivée. Je l'ai faite en 5h13. 5h13 de course. J'en reviens comme pas. C'est vraiment un beau moment. Puis Marie-Sophie, elle a filmé comme mon arrivée. Elle a filmé des petites parties. Je pourrais peut-être vous les mettre là, avec des photos, là, mais en tout cas, bref, je vais essayer de les mettre à la fin de cette vidéo-là. Mais je vous dis, j'en reviens pas encore. J'ai couru un marathon. Moi, Maud, à 36 ans, j'ai couru un marathon. J'en reviens pas. Je vais vous montrer ma médaille. La médaille ressemble à celle-ci. Donc, 42,2 km. Puis, on voit, attendez un petit peu, ouais, 42,2 km. Fait que je suis vraiment fière. Puis, dans le fond, les marathoniens, on avait un chose mauve avec une médaille mauve. Puis, les demi-marathons, c'était jaune avec une médaille jaune. Fait que, tu sais, à la fin, là, j'étais tellement fière de me promener avec ma Christine médaille de marathon. Parce qu'au moment où il y a eu l'espèce de gap où il fallait aller par là, genre, j'avais le goût de me tirer une balle dans la tête. Mais à la fin, j'étais vraiment fière de moi. Je m'excuse, cette vidéo va être longue. Après coup, je me suis rendu compte que ma préparation pour le marathon était vraiment adéquate. Puis je le vois là en ce moment, on est rendu jour 3 post-marathon, puis je suis plus du tout raquée. La première journée, ça a bien été. La deuxième journée, genre hier, j'étais vraiment raquée, puis aujourd'hui, c'est comme si j'avais rien fait. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite, le plan pour la suite. Je sais que il y en a beaucoup qui font des genres de dépression post-marathon là, parce que c'est tellement concentré sur ça durant des mois, les derniers mois aussi, puis après ça, ça fait un gros rush d'adrénaline puis un gros crash. Il y en a beaucoup qui crash, j'espère que ça me fera pas ça. Dans le fond, tu sais, je vous avais dit, je vais faire le marathon de Paris, je me suis même inscrite. Je vous annonce qu'officiellement, je ne ferai pas le marathon de Paris. J'ai pris la décision de ne pas le faire. En fait, je vais y aller à Paris, là, mais je vais essayer de me mettre comme bénévole. Je vais regarder la parade passer. Je ne serai pas prête pour me réentraîner pour un marathon en avril parce que ça va tomber en entraînement d'hiver. Puis, juste d'y penser, j'ai mal au cœur. Dans le sens que ça ne me tentera pas d'aller faire des courses de 4 heures dans la neige ou des intervalles ou comme dans le noir. Ou, en tout cas, je ne serai pas prête. Par contre, je vais me réentraîner à partir de maintenant pour un demi-marathon au mois d'avril prochain. Il y a le 21 km de Montréal le 26 avril, fait que je me suis déjà inscrite. Et je me suis réinscrite aussi pour le marathon l'année prochaine à Montréal. Donc, parce que je sais qu'un entraînement l'été, ça se fait bien.
Je veux faire un deuxième marathon. Mon but pour mon deuxième marathon, ça serait de faire mon alternance marche-course comme je fais présentement. Mais, tu sais, d'habitude, je faisais 900 mètres, 100 mètres, 900 mètres, 100 mètres, 900 mètres, 100 mètres, mais j'ai pas été capable de le toffer tout le long. À la fin, je faisais 500 mètres, alternance marche-course. Bien, moi, j'aimerais ça réussir à faire un 900 mètres de course, 100 mètres de marche, tout le long, jusqu'à 42. Fait que ça serait comme mon but. Fait que ça ressemble à ça. Je rencontre ma kinésio le 30 prochain. Fait que elle va me faire un programme pour mon demi-marathon. Ça va être... Je suis super motivée. Je suis super motivée. Puis là, je continue le gym, puis tout ça. Fait que j'arrête pas. Je continue. Les plans peuvent changer. Je garde comme là, je voulais faire Paris. Finalement, j'ai rendu compte pour moi, c'était pas réaliste. Fait que... Merci pour m'avoir suivi dans cette belle aventure-là. Je suis vraiment fière de moi. Si vous saviez, je le sais que vous êtes plein à m'avoir écrit que vous étiez inscrit à des courses, puis que ça vous avait donné le goût de courir. Puis, je suis contente si je vous ai donné la piqûre, honnêtement, parce que... Puis, réalisez là, que c'est pas grave de marcher pendant une course, OK? Pendant le marathon, là, genre, je me suis jamais sentie mal un tantinet de marcher. Si vous saviez le nombre de personnes qui en marchent un bout, tu sais, oui, c'est super cool de dire j'ai couru tout le long, bravo, c'est pas mon cas. Puis honnêtement, je pense pas que ça va être mon cas un jour. Moi, ma technique, c'est celle-là, ça fonctionne pour moi. Puis c'est ça. Fait que, bref, voilà. Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos à la fin. Puis on se revoit probablement dans le vlog-tob, la gang. Ça s'en vient. J'ai hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Je me garde la fibrilité pour ça. Fait que je m'excuse pour ce long vidéo, mais merci tellement d'avoir été là. Bye.